1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16 déclare « Soyez toujours joyeux ». Je me suis posé la question de savoir comment faire pour pouvoir être toujours joyeux malgré les difficultés. Comment être toujours joyeux alors que tu n'as pas encore ce que tu veux. Comment être toujours joyeux alors que tu n'as pas d'enfant. Comment être toujours joyeux alors que tu n'as pas encore le mariage. Comment être toujours joyeux alors que tu n'as pas encore le travail. Comment être toujours joyeux alors que la situation que tu traverses est compliquée. La situation que tu traverses est difficile. La situation que tu traverses, tu n'en vois même pas le bout. Tu ne trouves aucune solution. J'ai compris une chose très importante. La joie en réalité ne dépend pas de ce que tu vis, mais ta joie dépend de ce que tu as. J'aimerais le répéter. Ta joie ne dépend pas de ce que tu vis, mais ta joie dépend plutôt de ce que tu as. Qu'est-ce que tu as actuellement qui peut te pousser à pouvoir demeurer constamment dans la joie? J'aimerais te dire, tu as une chose très importante. Tu as Jésus-Christ dans ta vie et Jésus-Christ te donne automatiquement de rater l'enfer afin d'hériter le royaume des cieux. Peut-être que pour le moment, tu n'as pas encore d'argent, mais tu as le ciel. Peut-être que pour le moment, tu n'as pas encore de biens matériels, mais tu as le ciel. Peut-être que pour le moment, tu n'es pas encore marié, mais tu as le ciel. Peut-être que pour le moment, c'est difficile, mais j'aimerais te dire une chose. Tu es sauvé. Et juste parce que tu es sauvé, tu te dois d'être dans la joie. Tu ne dois pas être dans la fiction, tu ne dois pas être dans l'abattement, mais tu dois constamment être dans la joie parce que tu as le salut. Plusieurs personnes, malheureusement, n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Mais toi qui l'as accepté, tu as quelque chose que eux n'ont pas. Ils ont peut-être l'argent, ils ont peut-être tous les biens de ce monde, mais ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas le salut. Et c'est la première des choses qui doit pouvoir t'emmener à constamment être dans la joie. C'est la raison pour laquelle je prie dans le nom de Jésus, afin que les situations de la vie, les difficultés que tu traverses ne viennent pas enlever la joie que Jésus-Christ t'a donnée en versant son sang à la croix pour toi, afin de faire de toi un enfant de Dieu, afin de faire de toi un racheté de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je veux élever la voix et prier. Toi, mon frère, qui n'a pas encore accepté Jésus, toi, ma soeur, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, je prie dans le nom de Jésus, afin que l'Éternel t'affranchisse et que ton cœur soit rempli de sa joie, de cette joie d'être sauvé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment et toi qui es sauvé, que la joie de l'Éternel ne cesse de déborder en toi au nom de Jésus-Christ. Amen.